Ces électrodes liront les signaux de mon cerveau et les transmettront à cet appareil qui se déplacera ensuite pour moi. Maintenant, je vais essayer de tendre mon bras et de le bouger. Il reconnaît assez bien les signaux et maintenant je ne bougerai pas mon bras pour une fois et pourtant l'appareil bougera quand même. Vous avez vu ça? Plutôt cool. Moi, je me demande déjà, est-ce que tout cela peut devenir incontrôlable? Non, super. Les électrodes traduisent les signaux du cerveau en une commande pour les os squelettes. Mon cerveau a transmis l'ordre bouge à mes muscles via la moelle épinière. Ce signal est reconnu par les capteurs intégrés à la limbe hybride d'assistance. Le moteur reçoit un signal et la limbe commence à bouger. Cela est plus difficile pour les patients atteints de paraplégie. Cela est dû au fait que les connexions nerveuses sont perturbées, mais si des impulsions résiduelles sont encore présentes, une thérapie avec la limbe hybride d'assistance peut être utile. Maintenant, j'apprends à marcher avec la limbe. Je suis autorisée à porter les os squelettes moi-même pour cela. Il est attaché à un support. L'ajustement est déjà un cadre intime. C'est en fait très léger. L'entraînement commence maintenant. Ok, tout semble un peu mécanique quand je bouge, mais je pense que je m'habitue à la machine et je me sens plus à l'aise maintenant. Maintenant, ça va plus vite. Il augmente maintenant la vitesse. Maintenant, ça va plus vite. Sur le moniteur, je peux me voir et voir mes signaux nerveux sous forme d'ondes. Plus tard, j'apprends que la limbe hybride d'assistance travaille avec différents systèmes d'intelligence artificielle. Par exemple, pour analyser ces signaux ou pour évaluer les données des utilisateurs. Comment les personnes paralysées réapprennent-elles à marcher avec la limbe? L'activation des impulsions musculaires s'accompagne d'une rétroaction neuronale. Il s'agit d'un effet de rétroaction qui permet aux patients de réapprendre à marcher à partir de zéro. Bien que cette thérapie ne convienne qu'à 20 à 30% des paraplégiques, son effet est néanmoins impressionnant. Ainsi, avec les autres exosquelettes, les mouvements sont souvent préprogrammés. Les patients sont donc toujours obligés de le porter quand ils veulent marcher. La limbe, en revanche, apprend aux patients à marcher à nouveau par eux-mêmes en régénérant et en renforçant les connexions nerveuses. Les patients suivent un programme d'entraînement et à la fin, dans le meilleur des cas, ils peuvent remarcher sans la technologie, c'est-à-dire sans l'exosquelette.